Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Aujourd'hui, j'avais très hâte de faire cette vidéo-là, puisqu'on va jouer Black Widow en protection contre Crâne Rouge. Et Black Widow, en fait, c'est un personnage que j'adore jouer en protection. En fait, j'adore Black Widow d'emblée. Et on a été gâtés cette année avec beaucoup de cartes qui fait améliorer, en fait, qui ont amélioré le deck de Black Widow. Et ce que je vous présente aujourd'hui, on va jouer 4 nouvelles cartes qui sont sorties ou qui ne sont pas sorties. Petit spoiler, on va jouer une carte qui n'est pas encore sortie. Je vais vous la montrer bientôt. Et je vous montrerai en fait à l'instant, je vous explique ça à l'instant. Donc, en fait, Black Widow, c'est un personnage qu'on apprécie beaucoup en justice. Il y a beaucoup de cartes préparation en justice. On les aime aussi dans les autres affinités. Et souvent, au niveau de la protection, c'est un personnage peut-être qui est un peu moins aimé, mais pourtant qui est très fort en protection et surtout très, très amusant. En fait, elle est très amusante de jouer en protection. Pourquoi le monde va en jouer moins en protection? Et parce qu'on a très peu de cartes préparation. En fait, on a seulement 3 cartes préparation au niveau des préparations protection. La première qu'on a, en fait, c'est Anticipation. Donc, Anticipation, c'est une carte que quand on engage un sbire, on peut jouer une fois par joueur. Quand on engage un sbire, on le défausse et on redresse notre héros. Donc, ça, c'est la première carte préparation qui n'est pas la carte la plus forte, mais qui est quand même une bonne carte. La deuxième carte préparation qu'on a, là, on est malheureusement pas très gâté, c'est posture défensive. Donc, posture défensive, quand on est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, c'est une interruption des héros, donc au moins, c'est pas forcé. On peut le défausser, prévenir 3. Pas mauvais, mais par contre, pour le coût, payer 2 pour ça, moyen, mais encore là, c'est pas mauvais, mais c'est quand même mauvais. Donc, on ne joue pas ça. Et la nouvelle carte, en fait, qu'on va jouer, c'est la carte qui est ici. Vous allez dire, hey, ça n'est ne jamais reculer. Non, oubliez ça, je vous mets la vraie carte à l'écran. Donc, la carte qu'on va jouer, elle n'est pas sortie encore. C'est une carte dans le paquet style. Donc, le paquet de style qui s'en vient dans 3 semaines, en fait. Et c'est Ready for Fight, donc prêt pour le combat. Donc, c'est une carte qui est excellente avec Black Widow. Et je ne peux pas attendre dans 3 semaines avant de recevoir la carte. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, c'est ne jamais reculer va être une proxy. Donc, ça sera une carte proxy pour Ready for Fight. J'ai pas imprimé le dessin et autres pour pas me faire poursuivre par FFG. Donc, on va y aller comme ça. Mais à chaque fois qu'on va jouer cette carte-là, ça sera Ready for Fight. Donc, Ready for Fight, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On va en jouer une. On va voir si on devrait en jouer 2. Mais on va en jouer une. Donc, c'est un max par joueur. C'est une exigence, en fait, de combat pour pouvoir la jouer. C'est justement une icône de combat en bas à gauche. Ça coûte 1. Et qu'est-ce que ça fait? C'est quand un ennemi est censé, en fait, manigancer, on va discarder Ready for Fight. C'est une interruption qui n'est pas forcée, donc on peut choisir quand le faire. Et à la place, on va pouvoir retourner en héros. Et le méchant va nous attaquer à la place. Ce qui est excellent, et surtout dans le deck de Black Widow, parce que Black Widow, c'est un personnage qui adore retourner dans l'alter ego, de faire des flip-flops, donc de changer de forme. Et ce qui lui manquait, en fait, c'était cette merveilleuse carte-là pour pouvoir retourner dans l'alter ego, faire ces choses dans l'alter ego et revenir en héros pendant le tour du nain, justement pour pouvoir bloquer et jouer vraiment en protection. Donc, c'est pour ça, en fait, je commence à tester le deck, j'en joue une, on verra après la vidéo si on devrait en jouer 2, mais on a des façons de le rapporter dans notre main. Justement, avec la deuxième carte, en fait, qui est sortie cette année. Donc, je vous ai dit, on a 4 cartes cette année qui est excellente pour Black Widow. Et la deuxième carte, en fait, que je vous parle, c'est Plan à toute épreuve. Donc, Plan à toute épreuve qui vient de sortir dans les agents du Shield. Un max par joueur, et après qu'on ait défaussé une carte préparation, qu'on contrôle, on défausse Plan à toute épreuve et on renvoie cette carte préparation dans notre main depuis votre pile de défausse. Donc, c'est excellent. 2 raisons pourquoi c'est excellent, mais parce que les améliorations, donc les préparations de Black Widow, il y en a beaucoup qu'on veut retourner dans notre main pour les rejouer. Donc, ça coûte 0. On va pouvoir retourner une carte dans notre main qui peut être une carte ressource à la limite. C'est pas ça le but, mais on va pouvoir retourner nos cartes clés. Donc, justement, Ready for Fight. Ou, par exemple, le grappin, en fait, le grappin qui annule les traîtrises. Donc, c'est excellent aussi. Donc, au niveau des grappins, on va pouvoir retourner, évidemment, d'autres améliorations. Donc, Plan à toute épreuve, on n'en joue pas 3. Pourquoi? Parce que c'est un max par joueur, malheureusement, ou finalement, heureusement. Sinon, Black Widow, je pense qu'elle serait encore plus forte. Je pense qu'elle était dans les personnages relativement forts, relativement aimés,
mais là, elle gagne vraiment un cran avec ces deux ajouts-là. Et les autres ajouts, en fait, qui sont excellents dans Black Widow, c'est Léo et Gemma. Donc, on va commencer par Léo Fitz. On réduit le coût de 2 pour jouer Léo Fitz si on a le Trait Shield. Black Widow n'a pas le Trait Shield, mais elle a le Trait Shield en Alter Ego. De toute façon, c'est une capacité d'Alter Ego, donc on va voir de toute façon aller en Alter Ego. Donc, ça coûte pas 3, ça coûte 1 quand on est en Natasha. Et ce que ça fait, c'est qu'on l'incline pour aller chercher une carte tech dans notre deck et on le rajoute dans notre main. En fait, des cartes tech dans le deck list que je vous présente, que je vous mets dans la description comme d'habitude, on en a beaucoup. En fait, on en a 10. On a les 2 bracelets de Black Widow. Donc, juste à partant payer un pour aller tutorer des bracelets, ça vaut la peine. Donc, les bracelets nous permettent de jouer nos préparations avec un icône libre. Ce qui fait en sorte aussi que Ready for Fight, qui a un icône d'obligation combat, ça va être plus facile pour le payer parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes combat, mais ça, c'est une façon d'aller chercher pour pouvoir jouer Ready for Fight. Donc, c'est excellent pour pouvoir aller chercher cette carte-là. Donc, première carte tech, on a 2 exemplaires. Évidemment, les grappins, excellente carte, on en a 2. Donc, déjà, on est rendu avec 4 cartes tech. On a les morceaux de la veuve, qui est aussi une carte tech et préparation, hein, comme les grappins, pour pouvoir sonner des sbires. Donc, excellente carte. On est déjà rendu à 6. On va jouer les barils énergétiques que vous connaissez. Donc, c'est une carte tech. Donc, on est rendu à 8. Et évidemment, on a aussi le costume de synthétique. Donc, le costume synthétique qui est une carte clé de Black Widow. Donc, c'est un tuteur au costume synthétique. Et on a l'armure électrostatique, qui est notre 10e carte tech. Donc, c'est un tuteur à 10 cartes, dont des cartes qui vont aller, en fait, dans notre 10 cartes ou aller dans notre deck. Donc, c'est une bonne récursion. Donc, Léo Fitz, c'est excellent. Surtout, je le répète, parce que Black Widow, c'est un personnage qui adore aller en Alter Ego. Donc, sa capacité d'Alter Ego, ce n'est pas une problématique. L'autre carte qui va ensemble, en fait, c'est Gemma Simmons. Gemma Simmons, ça coûte 2 si on a de moins pour si on a le Trait Shield. Encore une fois, c'est la même chose. Et on peut l'incliner pour se donner une ressource mentale pour jouer une carte tech. Et encore une fois, on en a 10, donc Gemma va être une réduction de coût, donc une carte de réduction de coût. On joue la Porter au lieu du Queen Porter. Pourquoi? Parce que le Queen Porter, on peut seulement le jouer quand on est en Avenger. Natasha, en fait, est Avenger seulement sur le côté héros. Donc, c'est pour ça la raison du Lady Porter au lieu du Queen Porter. Mais le Queen Porter, on va être super honnête, c'est vraiment meilleur que les Porter, puisqu'elle se génère un icône libre. Ce qui peut être très fort pour justement Ready for a Fight, ou quand on va payer certaines cartes, comme par exemple, dans le Crâne Rouge, on a beaucoup d'actions d'héros qu'on doit payer des ressources distinctes. Donc, souvent, ça va être 3 ressources. C'est meilleur le Queen Porter. Si vous préférez jouer le Queen Porter, jouer le Queen Porter, c'est vraiment à votre guise. Donc, le deck que je présente, ce que j'adore de ce deck-là, c'est la courbe, en fait, le coût plutôt, des cartes. Je vous montre un peu la liste qui va être à peu près ici, pas la liste, mais plutôt le coût des cartes. Et ce coût-là, en fait, est non représentatif de Black Widow, puisque Black Widow, elle a beaucoup de cartes, en fait, qui sont réduites. En fait, je vais parler de Gina et Léo. Donc, dans le graphique que vous voyez, en fait, il compte pour 3, mais au final, ça coûte 1. Donc, on est rendu, je pense, qu'à peu près à 21-22 cartes qui coûtent seulement 1, ce qui est énorme, c'est la moitié et plus de notre deck. Et on a le soldat de l'hiver, en fait, qui est les signatures, qui coûte 4, mais qui coûte jamais 4, en fait, qui au maximum va coûter 1, mais généralement va être gratuit, surtout dans cette nouvelle version-là de Black Widow avec les plans à toute épreuve. Plan à toute épreuve, c'est excellent, justement, ça réduit le coût aussi de soldat de l'hiver, donc très, très, très thématique. Ah oui, aussi, en fait, quand on utilise le plan à toute épreuve, ce qui est bien, c'est que ça l'active 2 fois la capacité, en fait, de Black Widow, parce que ce n'est pas limité une fois par tour, contrairement à sa capacité préparative de mission, qui est la préparative de mission, qui est sa capacité d'alter ego. Donc, ce qu'on va faire, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment jouer beaucoup, beaucoup de cartes sur les 41 cartes du deck dans un monde optimal. Il y en a 29 qui pourraient rester sur le jeu. Donc, c'est un deck qui roule énormément. En plus, qu'il y a de la pioche. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu le deck plus en profondeur. Donc, en fait, on a les 4 événements de base. On a Viens par là, mon pote. Donc, pourquoi Viens par là, mon pote? C'est ultra synergique avec Natasha Romanoff, donc avec Black Widow. Pourquoi? Parce qu'on va défausser des cartes jusqu'à temps qu'on trouve un sbire, on le met engagé avec nous. En fait, on soigne de 3, on gagne un jeton tenace. Eh bien, le sbire qui va rentrer en jeu, on va pouvoir le sonner.
et lui faire des dégâts avec Morsure de la Veuve. Donc, le sbire qu'on va chercher, même s'il y a 6 points de vie, 7 points de vie, c'est pas grave, il arrive en jeu, on le stun, on lui fait peut-être le petit dégât qui manque s'il y a 3 de vie, grâce à la capacité de Black Widow. Donc, c'est très fort, et entre-temps, on va gagner notre 3 points de vie pour 0, on se rappelle, pour 0. Et on va gagner en plus un état tenace, donc c'est très très fort. Donc pour ça, viens par là mon pote, on en joue 2, pas besoin d'en jouer 3, à moins que vous ayez la nécessité d'en jouer 3, mais honnêtement, 2, c'est parfait. On va Nick Fury, pourquoi Nick Fury? Ben parce que en fait, c'est un allié qui est très bon. Bon, c'est thématique, hein, c'est Shield, il est Shield, c'est un espion, il est espionne. Bon, on va jouer thématique un peu, mais parce que Nick Fury, en fait, fait piocher des cartes, et à un moment donné, quand le deck va être vraiment mis en place, et c'est très rapide de mettre en place ce deck-là, Nick Fury, en fait, ça va être très facile de le jouer. On va avoir beaucoup de ressources doubles pour le jouer. Parlant de ressources doubles, on joue les 3. Pourquoi? Parce que malgré que tout coûte 1, je l'explique, hein, habituellement c'est un peu anti-synergique, ça coûte beaucoup, plein de 1, donc vous me dites, ben Ricky, ça marche pas, pourquoi tu mets des ressources doubles? Ben, on a quand même Nick Fury et on a les 4 événements, en fait, de Black Widow, qui coûtent quand même 3. Et à un moment donné, c'est pratique d'avoir les 2 ressources. C'est pratique aussi pour jouer les porteurs, c'est pratique aussi pour jouer les barrières énergétiques, si jamais on n'a pas Léo Fitz en jeu. En fait, plutôt Gemma pour la réduction de coût. Bref, on a quand même des cartes qui coûtent 2. Dans les autres cartes, en fait, on a l'infirmière de nuit, ça gagne la vie, ça reste en jeu, ça enlève des états, je pense même pas, je suis pas obligé de l'expliquer pourquoi. On a l'entraînement spécialisé. Donc, l'entraînement spécialisé, on va aller chercher une spécialisation, donc une fois déjoué. Et ben, ce qui est bien avec Black Widow, c'est que peu importe en fait la spécialisation que vous allez chercher, eh bien, c'est bon. En fait, les spécialisations, pour ceux qui les connaissent moins, en fait, c'est une de ces 4 cartes-là qui augmente soit l'attaque, le contre ou la défense et aussi le point de vie. Donc, dans les scénarios comme justement Crâne Rouge, quand ce qu'on va aller faire, on va aller chercher le contre. Mais si jamais vous défendez beaucoup, si vous jouez en multijoueur ou peu importe si vous défendez à chaque fois, eh bien, peut-être que la défense serait plus adéquate. Donc, c'est bien parce que avec Black Widow, vous n'allez pas toujours aller chercher une spécialisation spécifique. Vous allez pouvoir vraiment vous ajuster aux méchants. Et ce que je trouve, en fait, encore meilleur de cette carte-là, parce que le Black Widow devient plus intéressante, peu importe le scénario. Dans les autres cartes, en fait, que nous avons, on a un espionnage, en fait, si jamais il y a des le mot-clé renfort, il y a toujours le mot-clé renfort, de toute façon, dans pratiquement tous les scénarios, quand on joue en expert, donc c'est sûr que c'est bon. On a la cible verrouillée. Cible verrouillée, j'en joue un, pas en jouer 2 si vous voulez, tout dépend du scénario, si vous voulez vous ajuster au scénario, mais un, ça fait ce que ça a à faire dans la plupart des scénarios. Si vous jouez contre Renan, jouez en 3, mais sinon, ce qui est bien, c'est que ça l'ignore l'effet boost, en fait, retourné, donc c'est très bon contre Renan, évidemment, avec son gros marteau. Mais contre Crâne Rouge, on a quand même quelques cartes aussi qui vont donner des petits effets à Crâne Rouge, donc c'est bon, mais peu importe le scénario, généralement, c'est pas une carte morte. On a l'anticipation, j'ai parlé. On a un petit package de défense parfaite, puisqu'on va souvent bloquer avec Black Widow, puisqu'on a là son costume, en fait, qui lui augmente sa défense. Donc, on va jouer notre petit package deal de préparation, pas de préparation, mais de défense parfaite. Donc, 2 difficiles à ignorer pour gérer la menace, imperturbable pour piocher des cartes, une veste blindée pour aller à 4 de défense, c'est pas rien, 4 de défense, surtout qu'on peut réduire avec les barrières énergétiques. Et on a un revers de fortune parce qu'on va faire des dégâts dans le tour du vilain. Comment on va faire des dégâts dans le tour du vilain? Et c'est bien simple, en fait, c'est grâce aux préparations, hein, parce que la plupart des préparations, c'est dans le tour du vilain. Et aussi, morsure de la veuve. Et on a une armure d'électrostatique, justement, si on défend, on peut faire un petit dégât aussi, qui fait en sorte qu'on va peut-être piocher des cartes avec revers de fortune. Sinon, pour se donner un petit peu plus de vie, puisque Black Widow a le 9 points de vie, on va jouer un endurance pour améliorer nos points de vie. Donc, je rappelle, ne jamais reculer, c'est vraiment ready for a fight. Donc, 41 cartes. Si jamais vous voulez changer certaines cartes, en fait, ou si vous voulez, vous dites, ben Ricky, il y a beaucoup de cartes tech, on pourrait aller dans un deck réexploité. Ben oui, effectivement, si jamais vous voulez aller dans un deck réexploité, bien évidemment, jouez 3 réexploités, en fait, qui retirent, qui défaussent des améliorations tech pour se redresser. Donc, c'est très bon.
En fait, je le joue pas là, mais vous pouvez, évidemment, c'est une version, d'une autre version, vous pouvez jouer avec exploiter beaucoup. C'est très, très, très fort dans le deck de Black Widow, surtout avec ce qu'on a en ce moment. Si vous faites ça, ben, peut-être rajouter un générateur de champ de force. Donc, ça peut être bien aussi. Donc, Black Widow, c'est un personnage que j'aimais beaucoup il y a un an. Je l'ai joué avec une version beaucoup plus, bon, moins intéressante, mais qui était bien aussi avec prêt en découdre, qui permettait, en fait, de ne pas subir, ben, en fait, de faire des dégâts, mais si jamais on avait de la vie supérieure à nos points de vie de départ, on faisait 5 de dégâts aux méchants. Donc, c'était avec Impavide et prêt en découdre. Donc, ça, c'est une vieille decklist. Si ça vous intéresse, je la mettrai au pire en commentaire ou en description. Donc, ma vieille liste de Black Widow. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, donc avec les nouvelles cartes, les 4 nouvelles cartes, c'est vraiment bien. Et si jamais vous voulez changer, en fait, d'affinité, ben c'est simple, en fait. Les Jenna et Léo vont rester quand même. Il y a tellement de cartes tech, en fait, ils risquent de rester. Et plan à toute épreuve, c'est rendu une carte clé, en fait, dans le deck de Natasha. Donc, de Black Widow, c'était fait pour elle. Donc, c'est parfait. J'aime ça quand ils font des cartes, justement, qui vont venir améliorer, en fait, un vieux personnage. Là, on était vraiment gâtés avec le dernier set, donc les derniers sets. Donc, c'est vraiment bien. Seul défaut du jeu, pas du jeu plutôt, mais de ce deck-là, c'est que en fait, pratiquement tout ce que vous voyez ici va rester sur le jeu. Donc, je vais essayer de rester sur le plus clair possible avec Black Widow, puisque ça va prendre beaucoup de place. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont être sur le jeu. Et on ne veut pas faire une vidéo de 3 heures, donc on va essayer de faire vite avec beaucoup de cartes sur le jeu. Ça risque d'être intéressant. Ce qui est le fun avec ce deck-là, c'est que c'est un deck qui est fait un peu un effet boule de neige. On va rapidement avoir beaucoup de setup. Et ouais, j'adore ce deck-là. J'avais vraiment hâte de vous le montrer. Donc, je vous montre ça à l'instant. Je vais monter un peu la caméra pour qu'on voit un peu plus du jeu, un peu plus de tapis, en fait, pour pouvoir setuper nos cartes. Et on se retrouve maintenant. Donc, pour le setup, on va prendre toutes nos manigances annexes pour créer le deck de manigances annexes. On a la maison rouge, que l'écran rouge ne peut pas subir de dégâts tant que c'est là. Avec 3 jetons, on utilise nos dés maintenant. Donc, les prochains dés devraient arriver bientôt. Mais pour l'instant, ça a des dés transparents. L'avènement de crâne rouge, à chaque fois qu'on rajoute une menace sur la manigance principale au début du tour du méchant, on va rajouter une carte ici. Donc, une manigance. Et crâne rouge, 3 de menace, 1 d'attaque, plus le nombre de manigances annexes. Et il y a une habilité une fois révélée. Donc là, une fois révélée, on se rajoute une carte en rencontre. Pour Black Widow, elle n'a rien de particulier. Et sinon, poursuivi par le passé, grâce, à cause du standard 3 plutôt. Ça, c'est fait. On se rajoute notre petite carte. On coupe. On se rajoute une carte. Et pour nous, même affaire, on va mélanger. Donc ça, c'est beau. Parfait. Donc, Crâne Rouge, c'est un ennemi qui est relativement facile si on ne sait pas contrer. Dans la decklist, en fait, que je vous présente avec Natasha, je pense que ça se joue bien. L'avantage qu'on a, en fait, c'est qu'on a une belle carte de contre, donc au niveau de la carte signature, qui peut être jouée en alter ego, et en plus qui désoriente les méchants. Donc, on risque d'avoir un petit avantage avec cette carte-là. Donc, ça, c'est fait. On coupe et on pioche notre main de départ. Donc, on a, bien par là, mon pote, qui sert absolument à rien. Low fit, ça c'est bon. On a le costume synthétique, ça c'est super bon aussi. Cible verrouillée. Difficile à ignorer. Et un entraînement spécialisé. OK. Donc, moi, je vais vouloir jouer Léo Fitz puis le costume. L'entraînement, ça aurait été bien. On est gourmand. Mais ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va défausser ces 4 cartes-là. Puisqu'on va essayer d'aller chercher des ressources doubles. Parfait. Jenna Simmons, parfait. On a une écurie, c'est parfait. Et un bracelet. Oh, on a une bonne main. On a une bonne main. Parfait. Donc, ce qu'on va faire ici, on va y penser 2 secondes parce qu'il y a beaucoup d'options. Le costume, c'est bon. Léo Gemma, c'est parfait. Pour les cartes tech sur le long terme, est-ce que si je joue une écurie avec 2 cartes en piocher 3, ça peut être bon aussi pour le début, hein, vu qu'on a une carte supplémentaire. OK.
Puis le costume, c'est sûr que je veux jouer. Donc si, par exemple, je joue ces trois-là, je pioche 3 cartes, pour le costume, c'est pas tant bon. Donc, si jamais on utilise ces 3 cartes-là pour le costume, est-ce que je suis capable de jouer Léo? OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Nick Fury pour jouer Léo Fitz. Donc, carte d'Alter Ego, on va mettre ça ici. On va l'incliner pour aller chercher une carte tech. Donc, on va laisser chercher une carte tech qui sera un bracelet, non. On va chercher morsure. On va chercher une carte tech coûte 1. On va aller chercher la morsure. Ouais, on va chercher la morsure. Bon. On ne pourra pas jouer tout. Fait que ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va malheureusement jouer Gemma Simmons pour jouer le bracelet. Le bracelet, on va jouer la morsure. La morsure va nous faire piocher une carte. Parfait. Et avec ces trois-là, on va utiliser pour jouer le costume. Donc, générateur de ressources, ça sera ici. Ça, les cartes d'alter ego. Les cartes passives ou inclinées. En tout cas, les cartes de préparation, on va les mettre ici. Parfait. On se tourne de l'autre côté. Et on va aller retirer 2 ici. OK, on se redresse. Donc, barrière énergétique, un grappin, une ressource double, un endurance et une autre barrière énergétique. Bon, on y va avec ça. Tour de crâne rouge, on rajoute une menace sur la manigance principale. On rajoute une manigance annexe qui est la patrouille d'Hydra avec 2. Ce qui est quand même bien, en fait, c'est correct. On aurait pu avoir pire. Donc ça, c'est beau. Il va nous attaquer. On va les bloquer de 3. Si on est chanceux, on va pouvoir se redresser. Donc, on va attaquer de 3. Fait que lui, il s'attaque de 1, 2, 3, plus la carte ici. Donc, plus 2. On va subir 2 de dégâts. Voilà, 7. 4 de rencontre. On va commencer avec celle-ci. On va l'attacher à crâne rouge. Donc, je vais mettre ça de ce côté-là. Il va regagner riposte. On peut payer pour retirer le riposte. Et on a, une fois révélé, incliner un personnage que vous contrôlez pour chaque manigance en jeu. Donc, finalement, c'est une carte morte. C'est parfait. On est chanceux. Donc, c'est à notre tour. C'est à notre tour. Est-ce que je retourne en alter ego? Probablement pas. Hein? C'est à 1. 1 plus 2. Il faut faire 1 plus 1, 2, 3 plus une carte. Je suis pas sûr. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va jouer pour 2. On va jouer une barrière énergétique. On va la mettre ici avec 3 jetons. Parfait. Et on va se jouer un petit grappin pour se protéger. Donc, ça va être ça. Est-ce que je garde une carte dans les mains? Je peux garder endurance. Puis jouer le grappin comme ça. Ouais, on va faire ça. Garder endurance. Parfait. Le refuge, une opération secrète, la danse de la mort, puis un hélicoptère porteur. Parfait. Tour du vilain. Donc, tour du vilain, on va rajouter un ici. Je vais prendre une carte qui sera le camp des prisonniers. Donc, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un allié dans son deck. Ça, c'est parfait. Donc, son deck ou sa défausse. Donc, ça, c'est parfait, surtout qu'on a Nick Fury dans le deck. Il va nous attaquer, on va encore bloquer. Donc, il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4, plus. Cette carte est résolue dehors d'une attaque non défendue. C'est correct. Donc, toujours 4, je bloque de 3, on va subir 1. Ce qu'on pourrait faire ici, mais lui, il ne peut pas subir de dégâts. Je pourrais prévenir un de ses dégâts et infliger un ennemi. Je peux quand même prévenir un. Non, je vais laisser tel quel. Donc, 4 rencontres. C'est un sbire que garde. On va utiliser en fait notre capacité de morsure de la veuve. On va y faire 2 et le sonner. Donc, 2 et le sonner. Et vu qu'on a utilisé une carte préparation, on va y faire un supplémentaire. Et après avoir déclenché la capacité, on va se redresser. Ça, c'est dans ma main. Parfait. Donc, là où on est rendu, ce qu'on va faire ici, on va jouer 1, 2
Et on va utiliser 3. 1, 2, 3 pour jouer Opération secrète. Donc, Opération secrète, c'est une action de compte. On retire 4 d'une manigance. Donc, ça va être celle-là ici. 4. Et une fois déjoué, faut pas s'oublier, les cartes manigance annexes vont dans la défausse avec manigance annexe. Une fois déjoué, on va chercher un allié dans notre deck. On va aller chercher le soldat d'hiver, mais ce qu'on va aller chercher, en fait, c'est Monsieur Nick Fury. Et je ne sais pas pourquoi je vais aller chercher là. En fait, je ne rebrasserai pas, mais on va aller chercher Nick Fury. On va aller un petit peu trop vite. Piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Parfait. Ensuite, lui va rentrer en jeu. On va aller gérer. On va aller gérer pas grand-chose pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va utiliser un. Non, on va rien utiliser parce qu'on va aller en alter ego. En passant, ça désorienter l'ennemi. Donc, on va aller en alter ego tantôt, pas tout de suite. C'est rare. On va les bloquer avant Nick Fury. Donc, on va les retirer. Non, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser un pour jouer Anticipation. On va utiliser Black Widow pour 2 de contre pour pouvoir aller retirer ça ici. Donc, une fois déjoué, chaque joueur va chercher un sbire dans le deck ou la période de défausse et on l'engage avec lui. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est un petit sbire. On va aller chercher, on va aller chercher, on va aller chercher. On va aller chercher une recrue. Donc, la recrue d'Hydra Station 1 qui est révélée, elle n'est pas révélée en ce moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre anticipation. Quand vous engagez un sbire défaussé, c'est 4, redresser votre héros. Donc, on va défausser ça, redresser notre héros, activer notre capacité de tuer le soldat ici. Donc, ça, c'est fait. Quand lui meurt, il nous donne une carte rencontre. Ensuite de ça, Black Widow va aller tuer lui. Nick Fury va aller retirer ça. Bon, ça va bien, on aime ça. Donc, ça ici. Juste m'assurer que je ne mets pas mes cartes manigance annexe dans des fausses. Et on a un dégât consécutif. Parfait. Ensuite de ça, l'infirmière. OK. Ça, on va le retirer. On va jouer l'endurance qu'on avait gardé. Donc, l'endurance, on va le mettre ici. On va monter 3 points de vie. Parfait. Et je pense qu'on est bon. Donc là, maintenant, le crâne rouge, il peut subir des dégâts. Donc, on se redresse et on pioche 4 autres cartes. Parfait. Donc, Veste blindée, revers de fortune. Ça, c'est bon. Parfait. Donc, tour du vin, 3. Et check bien ça, on va avoir le dormeur. Et oui, le dormeur. Donc, le dormeur, quand on a le réveil, on a le dormeur avec nous. Qu'une carte tenace. Donc, ça, c'est bon. Crâne rouge va nous attaquer. Il nous attaque de 1, 2, plus la carte. On va les bloquer avec Nick Fury. Donc, on rajoute un jeton sur poursuivi par le passé. Nick va être touché. Lui, il nous attaque de 3. On va les bloquer de 3. Donc, ça fait rien. Et nous avons 2 cartes rencontre. Une de plus. Première carte rencontre. Coup rapide avec le soldat propulsé. Parfait, on va subir 2. Et on a Taskmaster qui n'a pas rapport pas en tout là. Donc, et on a l'attachement incitation, on va mettre ça sur une manigance. Donc, incitation. On va rajouter un ici. Et si la manigance est déjouée, en fait, on va rajouter une 4 rencontres premier joueur. Donc, ça, c'est là, ici. Parfait. Donc, je pense que j'ai-tu mélangé mon obligation? J'ai mélangé Taskmaster et l'obligation? Ben oui, OK. Je pensais que j'avais... Je pense que j'avais au moins l'obligation dans le deck. OK, c'est parfait. Donc, ça, c'est bon. Puis c'est bon, en fait, sur le réveil, parce que le réveil, en fait, il ne sera pas déjoué. Donc, cette carte-là, c'est une carte morte. Malheureusement, on n'a pas eu de carte traîtrise, donc on n'a pas pu retourner cette carte-là. Donc, au point où on est rendu, on va utiliser 1, 2. Non, j'ai 2 ressources. Donc, on commence à avoir pas beaucoup de cartes de préparation, malheureusement.
est à 7 points de vie. Donc, on dit 1 pour jouer l'espionnage. On dit notre ressource double pour jouer la veste blindée. Donc, la veste blindée, on est rendu, je vais mettre ça ici, on est rendu à 4 de défense. Et revers de fortune, c'est ça qui va nous faire piocher des cartes, mais en ce moment, je ne veux pas mourir. Donc, on va jouer l'infernal. Ah, attendez un peu. Non, ça, je veux juste pas jouer ça comme ça. Je vais attendre. Je vais aller en alter ego. Il est désorienté de toute façon l'ennemi. Là, on va jouer ça ici. Piocher une carte. Bon, ça change pas grand-chose. On va utiliser lui pour aller chercher une carte tech. Une carte tech qui sera ça. Ou non, qui va être ça ici. Donc, l'armure électrostatique. On va essayer de faire vite, mais de bien jouer pareil. Et on va utiliser ces deux cartes-là pour jouer ces deux cartes-là. Donc, pour la défense, on va mettre ça ici, nos préparations ici, et on a l'infirmière de nuit, donc, qui arrive avec 3 jetons. Et admettons qu'on doit retirer un soutien, on va gagner un point de vie tout de suite. Parfait. On se redresse et on pioche 6 cartes. Donc, la danse de la mort, c'est parfait, on a plein d'ennemis. Le soldat de l'hiver, on a juste 2 préparations. Ne jamais reculer, qu'on se rappelle, qui est un Ready for Fight. La morsure de la veuve, ça c'est bon. Et un plat toute épreuve. Donc, notre petit soldat de l'hiver ne nous coûtera pas grand-chose. Parfait. Tour du vilain. Tour du vilain, lui, il ne m'agacera pas. Ok, c'est parfait. Donc, 5. On se rajoute une carte qui est réécrire le passé, qui arrive avec 3 jetons. Ensuite, lui, il est désorienté. Lui, il va contrer de 1, contrer de 0. Donc, on va aller à 6. Carte de rencontre. On a l'Alliance Maléfique. Donc, chaque sbire Némésis s'engage à... Chaque sbire Némésis en jeu s'active contre vous. Si ce n'est pas le cas, on va rajouter 3 jetons ici. Donc, ces 3 jetons ici, lui, il arrive malheureusement en jeu. Et on a nos petites cartes, en fait, qui vont aller là. Donc, ça va nous donner un bon défi. Taskmaster, c'est un des pires ennemis, en plus. Mais c'est pas grave, on est capable de gérer. Et on va avoir une carte de plus qui est le tueur à louer. Donc, on rajoute une menace supplémentaire pour cette carte. Donc, on va aller à 4. Donc, c'est pas si pire que ça. Je ne pouvais pas l'interrompre puisque c'est une action de héros. Donc, on n'oublie pas, Taskmaster, il y a plus 1 d'attaque, plus 1 de compte pour chaque amélioration qui est en jeu, que je contrôle. En fait, ça fait beaucoup parce que présentement, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, ça fait beaucoup. OK. On va utiliser Léofitz. On va aller chercher un tech. Bon, ce qu'on va aller chercher comme tech, on va aller chercher celle-là. Donc, le bracelet de Black Widow. On a beaucoup d'ennemis en jeu, mais ça devrait être correct. Donc, ça, c'est beau. On va utiliser notre première amélioration du tour, piocher une carte. Une opération secrète. D'accord. C'est pas mauvais. C'est loin d'être mauvais. Bon. Je pourrais le redésorienter. Mais ça ne tuera pas les ennemis. Il faut que je retourne en héros. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser un viens par là, mon pote, pour jouer une morsure, en fait, de la veuve. Donc, morsure de la veuve. Lui, il coûte 1 de moins. Donc, il coûte 4. Donc, il coûte 0. Ensuite de ça... Ah, il a 1 au lieu de payer comme ça. Hein. Je suis un peu idiot. On va les payer comme ça. Parfait, ça c'est fait, ça c'est fait. On va aller en héros.
On va jouer deux choses l'une. On va commencer par jouer Viens par là, mon pote. Est-ce que je fais Viens par là, mon pote? Je crois que oui. Oui. On va défausser jusqu'à temps qu'on trouve lui. Dans les 3 points de vie, on va à la 11. Et on va avoir un état tenace. Et une fois que lui, il rentre en jeu avec Grappin, on va le sonner. Il va perdre 2 points de vie. Donc ça, c'est bon. Et on va faire un dégât. On ne le retournera pas dans notre main. On va faire un dégât. 1, 2, 3. On va faire un dégât sur Taskmaster. Parfait. On va utiliser Danse de la mort. Quoique non. Ah, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Il fallait que j'attaque en premier pour pouvoir redresser Black Widow avec l'amélioration. Je le ferai pas, c'est une erreur. Mais on aurait eu un petit 2 de dégâts d'attaque de plus. OK. On va payer 3, on va faire Danse de la mort. J'ai-tu retiré la bonne amélioration? Non, j'ai fait ça. C'était celle-là qu'il fallait que ça en aille. Donc, Danse de la mort. On va faire 1, 2, 3. Les autres vont mourir. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, la manigance qu'on va aller contrer. Ici, on est un peu mal pris parce que ça va passer à la prochaine, vu que ça monte de 3. Donc, si je retire 2, on tombe à 5. 5, 5, 5. Ce qu'on va faire ici. On pourrait retirer 4 là, ça va monter de 3, puis j'attends le prochain tour. Ouais, on va faire ça. On tire 4 ici. Voilà, 2. Il va se prendre un dégât consécutif. Et on se redresse. Bon, petite erreur, mais c'est pas plus grave. Donc, 1, 2, 3, on se rajoute une carte rencontre. On mélange ça ici. Ça, c'est fait. Parfait. Et on a 2 autres cartes. Donc, 1, 2. Parfait. Tour du vilain. 3. On va se rajouter une carte supplémentaire qui est le renfort d'Hydra. Ça, c'est plate. Ça va nous donner des cartes supplémentaires. Donc, 1, 2. Mais le joueur qui a défaussé cette manigance peut défausser un sbire non élite. Puis en passant, c'était pas. Ça, c'était plus 2. On arrive à 5. J'étais à 2 plus 3. Donc, on est à 5. Parfait. Lui va nous attaquer. On ne bloquera pas. On a tenace. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Inclinez un personnage que vous contrôlez. D'accord. Je vais incliner Black Widow. Donc, Ast le tenace qui s'en va. Ensuite de ça, lui va nous attaquer, il est sonné. Lui va nous attaquer, on va le prendre, mais on va utiliser un petit jeton pour juste subir 2. Et le jeton qu'on va utiliser, on va le réutiliser pour faire un dégât ici, pour pouvoir enlever le tenace. C'est pas une attaque, donc on est correct. Quoique non, je vais regarder son tenace, puis je vais aller là ici, pour pouvoir piocher 2 cartes dans le tour du vilain. Parfait. Donc, 4 rencontres. La première, se rapprocher. Donc, c'est une obligation, on n'a pas le choix, on va le garder. Je ne peux pas le contrer. Et la deuxième, c'est un sbire. Malheureusement, pas de carte ici. OK. Bon, c'est un peu plate, mais c'est correct. On va garder ça comme ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Début de mon tour, on va défausser une carte. 1, on rajoute un ici. Et là, on est un peu dans la merde. On est un peu dans la merde. Je pourrais aller en alter ego. Pas tout de suite.
Mettons qu'on retire ça ici. Ah oui, c'est vrai, j'avais une carte de plus, en fait. Une carte de plus, c'était quoi la carte de plus que j'avais? C'était Hydra, en fait, qui va m'aider. Donc, la carte de plus ici va m'aider. Donc, une fois révélé, chaque Spirit engagé avec vous, ça nous attaque. On va contrer cette manigance-là, ce qui va faire en sorte qu'on va faire un dégât ici. Ce qui va faire en sorte qu'on va piocher 2 cartes. Et ce qui va faire en sorte aussi qu'on va se redresser. Bon, là, c'est à mon tour. Parfait. On est quand même dans la merde, mais c'est pas si pire que ça. Donc, c'est ici. C'est la menace qui va pas bien. Il faut vraiment gérer tout ça. Ce qui pourrait être bien, en fait, ça serait de gérer ça pour gérer lui. On va commencer par ça. On va gérer ça ici. Donc, qui va dans ça ici, qui va retirer lui. Donc, ça dit défausser. On défausse un sbire, on le vainc pas. Donc, défausser, ce n'est pas vaincre. Donc, ça, c'est beau. On ne se rend pas la carte tenace. Encore une fois, 3, on va perdre. Donc, ce qu'on va faire ici, si j'ai 3, on les 2 pour 3. On va jouer notre Ready for Fight. On va jouer Difficile à ignorer. On va jouer 2. Une pour jouer Imperturbable. Et où qu'on est rendu. Si je joue ça, j'ai 1, 2, 3, 4. Une des attaques de beaucoup. Une des attaques de beaucoup. Non, je n'aurai pas l'entraînement spécialisé. Et on va quand même jouer ça tel quel. Donc, qu'on prend l'alter ego. Ouais, je vais aller à l'alter ego à cause de Ready for a Fight. Alter ego. On va défausser ça pour se débarrasser de ça. Parfait. On va utiliser, lui, t'es redressé. On va utiliser Fitz pour aller chercher une carte tech. On va aller chercher notre autre carte tech qui est le bracelet de Black Widow qu'on va jouer. Donc ça, c'est bon. Et ça va être ça. Donc, on se redresse et on pioche 6 cartes. Donc, c'est ça qui est un peu mélangeant. C'est avec le Ready for a Fight, mais on va voir la puissance et ça vaut la peine. Donc, anticipation de ressources doubles, morsure de la veuve, danse de la mort. Donc, danse de la mort, c'est bien quand même. Puis, un cercle verrouillé. Donc, ça prend beaucoup de place. Tour du vilain, 1, 2, 3, donc 6. On rajoute une carte menace qui est elle ici, qui fait en sorte qu'on va rebrasser ça. Donc, une fois révélé, on défausse 5 cartes. Et pour chaque icône différente, incluant l'icône libre, on va se donner, on va rajouter des menaces dessus. On a deux différentes, donc c'est simple, on va juste rajouter un petit 2. Ensuite, on mélange les manigances. Et le méchant serait supposé de manigancer. Donc, on va utiliser la capacité de Ready for a Fight, donc prêt pour le combat. Ce que ça fait, c'est qu'on va, s'il est censé scheme, donc il est censé manigancer, on retourne notre héros, c'est toujours là, et il va nous attaquer à la place. Donc, ça s'active au niveau du timing, et là, je vais pouvoir faire un dégât. Je vais faire un dégât sur le Thanos ici. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser ça ici pour le retourner dans ma main. Et on va faire un autre dégât sur le dormeur. On va le tuer de cette façon-là. OK. Lui, il nous attaque. On va aller bloquer avec Black Widow. Donc, il va nous attaquer. On va bloquer. Il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus, en fait, la carte. Donc, 5 plus
1, donc 6. Nous, on a une défense de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, même si j'utilise un jeton, je ne vais pas pouvoir... Je vais mourir quand même. De 1, je vais purger 1, je vous dis. Je vais quand même le faire. 1 pour faire 1 ici. Et on va aller à 8. Lui va nous attaquer. On va le prendre. On va aller à 5. Et on va avoir une 4 en contre qui est une recrue d'Hydra avec incitation. Et on arrive à 1. Parfait. C'est à notre tour. Donc là, on ne peut plus aller contre ici tant que c'est là. Ce qu'on va faire, on va utiliser 1, 2, et 1, 2, et 1, 2, 1, 2, et 3 pour jouer dans la mort. Donc, on va faire 1 ennemi, 2 ennemi, 3 ennemi. Donc, ça s'en va. Le 3, lui, il est mort. Lui, il s'en va de la partie. Ce qui fait en sorte que ça s'en va de la partie. Ce qui fait en sorte que ça s'en va dans la défausse. Donc, déjà en partant, c'est bon. On va le tourner, mais c'est pas plus grave. On va le tourner, mais ça sera pas tout de suite. Donc, ça, on va payer une ressource pour jouer la morsure. Ouais, on va jouer la morsure. On va jouer viens par là, mon pote. Donc, on va défausser jusqu'à temps qu'on trouve un sbire. Ça va être lui, il va nous faire 2, malheureusement. Nous faire 2. Parce que le coup rapide embarque en premier. Ensuite, on va y faire 3. Ben, en fait, non, il va nous faire 2. On va gagner 3 points de vie et gagner le tenace. On va jouer en ordre. Ensuite, on va y faire 2 plus le 1. Il va faire 3. On va redresser Black Widow. Nous, on était à 6. Il reste ça dans nos mains. On va jouer Ne jamais reculer avec notre bracelet. Bon. Ensuite de ça, Black Widow va aller retirer 2 ici. Parfait. Et là, on est à 7. Si je fais 7 moins 2, on est à 5. Mais il y a quand même plus 3. Donc, on va quand même monter. Donc, ce qu'on va faire, on va préparer pour les prochains tours. On va retirer 2 ici. Et on va tourner à l'alter ego. On va avec Léophyte aller chercher une carte tech. Ce qui nous en reste, il nous en reste une. En fait, il nous en restait même 2. Non, il nous en restait une. Parfait. Et on va jouer Anticipation avec la carte que je viens de piocher, qui va nous faire piocher une carte supplémentaire. Ça, c'est beau. You more ready for a fight. C'est ready for a fight que je veux jouer et non incitation. Donc, on va piocher une carte qui est une attaque acrobatique. On va le garder. Donc, 1, 2. Il fallait que je garde mon ready for a fight. J'étais sûr que j'avais joué ça. Donc, 1, 2, et on se redresse. Donc, 6 avec une opération secrète. 2 opérations secrètes, c'est bon. Parfait. Tour du vilain. Donc, tour du vilain, ça va rajouter 1 plus... en fait, c'est 3. 3 de menaces de plus. Ça s'en va. On arrive au 2A. On révèle la carte du dessus du deck de Manigance Annexe. Donc, c'est elle ici avec 2. Ensuite, on retourne. Elle a 1. Lui est censé attaquer. Donc, on passe en alter ego. On va y faire notre premier dégât. En fait, on va retirer ça, ce qui va y faire un petit 1 de dégâts. Donc, on est à 15. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, il va nous attaquer. Donc, lui est à 3 et non à 2. Il va nous attaquer, on ne va pas bloquer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça part. Et on a une 4 rencontre qui est Sinistre Frappe. Donc, on place un jeton ici. Et il va nous attaquer. On va aller bloquer de 4 parce qu'il utilise 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, plus, on rajoute 1. Donc, on est chanceux, on a une défense parfaite. C'est bien 1, 2, 3, 4. Oui, défense parfaite. Donc, vu qu'on a une défense parfaite, on pourra retirer une menace et piocher une carte. Parfait, on n'a pas utilisé ça malheureusement. OK. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, j'ai-tu. Non, je vais pouvoir le désorienter. Ouais. On va les retirer 2 ici avec le soldat. Lui, il va mourir. Ça, c'est retiré dans la pile de défausse ici. C'est ça qui est mélangeant. Il ne faut pas mélanger les mangances annexes. OK. Parfait. Ça s'en va. Ensuite de ça, je vais utiliser 1, 2, 3 pour pouvoir jouer l'opération secrète. On va retirer ça ici. Ce qui va faire en sorte, en fait, que je vais le désorienter. Et en plus de ça, je vais pouvoir retourner 3 cartes dans mon deck. Donc, je vais retourner le soldat de l'hiver, une opération secrète. Et l'autre carte que j'aimerais bien voir, ça serait Nick Fury. Non, Gemma. Gemma va nous aider un petit peu pour nos cartes deck. Je ne sais pas pourquoi je mélange ma défausse. On va mélanger ça ici. Donc, ça, c'est fait. Et on s'envole. OK. Fait que là, au niveau de manigance, ça va relativement bien. Ça, c'est beau. On a toutes ces cartes-là en main. On va aller à l'inter-ego. On va... Ah, j'aurais dû aller mettre une carte tech. C'est pas grave. On va utiliser 1 pour jouer une attaque acrobatique qui va nous faire piocher une carte. C'est le soldat de l'hiver. Donc, soldat de l'hiver, on va utiliser 1 pour jouer un autre acrobatique. Non, quoi qu'on ne va pas faire ça comme ça, on va le faire comme ça ici. Donc, un autre acrobatique. Et on va jouer le soldat de l'hiver pour pas grand-chose, hein, pour 1. Est-ce que je vais chercher... Ah, je pouvais pas tantôt. Il va nous attaquer, nous attaquer. Tac, tac, tac. Je peux-tu retirer la menace ici tantôt? Il passait, il nous attaquait. Non, je pouvais pas, parce que ça, c'était là. On va aller retirer 2. Donc, retirer 2. On va aller chercher un ami. On va aller chercher celui qui a coup rapide, puisqu'il manigance à 0. Ça, c'est bon. Et fin de notre tour, on se redresse. Donc, on va piocher nos 3 cartes ici. Parfait. On va commencer par y faire des dégâts, mais là, il faut les setuper. Là, on est setupé. Là, on va pouvoir foncer sur crâne rouge. On va y enlever son robuste. Et après ça, on y va. C'est sûr qu'avec avec Black Widow, ça va être une vidéo un peu long. On va essayer de faire le plus vite possible sans faire d'erreur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, on est dans de la mort. On rajoute un. On rajoute un. Renfort Hydra. Cool, je vais pouvoir tuer ça. Donc, il arrive à 2. Tour du vilain. Tour du vilain. Il a fait 1. Il est désorienté. Lui, il fait rien. 4 rencontres. 2 cartes à cause de ça. Et une autre carte parce que j'ai miné mon deck. Donc, première carte, en fait, on a un exosoldat qui a tenace. On va avoir un pistolet. Donc, il va +1/+1. Et on a renfort, révélé la carte du dessus du deck rencontre. Vu que renfort, on va piocher 2 cartes. Donc, ça, c'est la défausse. On va piocher 2 cartes. Et révéler la carte du dessus. Fait qu'on a 2 nouvelles cartes. Œuvre officielle. Incliner ou défausser la carte préparation pour contrôler le coût le plus élevé. Je ne veux pas m'incliner, fait que je vais défausser ça. Parfait. Donc, et on a pouvoir infini. Donner une carte d'état tenace
à Mister et il va manigancer. Donc 3 plus 1. Donc ça fait 4, ça fait 6 ici. Et on a un état tenace. Il est déjà tenace. Donc ambitionne pas, mon cher. Ça, c'est une action des roues. Je ne pouvais pas le faire. Good. C'est à notre tour. Donc, c'est à notre tour. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est gérer ça avec lui pour tuer. Oh, lui, il n'est pas. Ah, c'est intéressant. Lui, il n'est pas un élite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se gagner 3 points de vie. Je suis quand même à 6. On va jouer une carte préparation pour pouvoir piocher une carte. Parfait. On va aller chercher une carte tech. On va aller chercher l'armure électrostatique. Mélanger. On va jouer Gemma. Ça, c'est fait. On va jouer Gemma avec... on ne jouera pas deux danses. Une danse pour jouer Gemma, qui va nous donner des ressources pour nos cartes tech. On va... On va l'utiliser pour jouer l'armure électrostatique. Bon, ça, c'est un bon tour des setups, je pense. On va utiliser une opération pour le refuge. Donc, le refuge, on va l'incliner pour aller chercher une carte, en fait, préparation de notre deck. C'est le cas. On va la jouer. Il nous reste 3, 4. Bon, ça c'est beau, ça c'est fait. On va aller en héros. On va utiliser une, 2, 3 pour jouer une opération secrète. Donc, on va retirer 4 ici et mettre en désorienter l'ennemi. Le soldat de l'hiver va aller retirer ça ici pour enlever lui, parce qu'il n'est pas élite. Et cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, je vais la garder dans ma main. Donc là, on a 2. Deux difficiles à ignorer. On a ça ici. Parfait. On se redresse. Donc, tout ça, c'est nos gérateurs de ressources. Puis lui, il a un dégât consécutif. OK. Le grappin, Nick Fury, morsure de veuve, barre énergétique, viens par là, mon pote. Ça, c'est beau. Tour du vilain. On rajoute 1. On rajoute ça ici. Donc, la maison rouge ne peut plus subir de dégâts. Donc, là, c'est à 3. Fait qu'il nous attaque de 1, 2, 2. On va les bloquer. Donc, 1, 2. On a 2 ici, fait que ça fait... Ah non, 3. Fait que 5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévenir un dégât pour... Ouais, je fais-tu un dégât? Je fais-tu un dégât où, à la place, je me redresse? Dans tous les cas, je vais piocher des cartes. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder notre 1 de dégâts ici. On va utiliser ça pour annuler. On ne fera malheureusement pas de dégâts, mais je vais annuler sa carte boost. Je vais avoir une défense parfaite. Ce que ça va faire, c'est en utilisant ça, je vais pouvoir me redresser, faire un dégât ici sur lui. Donc ça, c'est bon. Et ensuite de ça, je vais pouvoir retirer 2 de menace sur la principale, piocher une carte. Ça, c'est bon. Lui va attaquer, on va rebloquer. Ce qui va faire en sorte, en fait, qu'on va bloquer de 2, mais j'ai riposte. Et ce qu'on va faire, ouais, j'ai riposte. Ben, pas riposte, mais j'ai bloqué avec l'arme électrostatique. Donc, c'est un qui passe ici. Ça, c'est beau. Lui est encore en vie. Et on a une carte rencontre. Donc, on a tenace ici. Parfait, ça me va. Pour le prochain tour, on va pouvoir le bloquer et le tuer pendant son tour. OK. Là, ce qui aurait été bien, en fait, ce qui aurait été bien, on peut jouer Nick Fury. 1, 2, 3. 4 avec la morsure.
On va jouer Nick Fury, piocher 1, 2, 3. Est-ce que là, je commence à jouer l'héliporteur? Non. On va jouer ça ici. On va jouer Snamorsure. Et on va payer 2 pour pouvoir jouer le grappin. Ça, c'est bon. Ensuite de ça, 1, 2. On va les retirer ça ici. Parfait. Et on va se redresser. On va se redresser. Donc, beaucoup de cartes de setup. Ça doit être l'enfer sa caméra en ce moment. Oups, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Ressources doubles et l'entraînement spécialisé qui s'en vient. C'est ce qu'on veut pour accélérer le jeu. Donc, un ici, ça s'en va là. C'est le camp de prisonniers. C'est parfait. Ça s'en vient ici. Juste m'assurer qu'on n'a pas mis la patrouille. Parfait. On mélange. L'héros nous attaque. On va aller bloquer Nick Fury. Donc, ça c'est bon. L'héros nous attaque, on va bloquer avec Nick Fury. Nick Fury va mourir. Donc, ça c'est beau. Ensuite de ça, lui va nous attaquer. On va le prendre. Donc, on va subir 1 parce qu'on va prévenir 1. On va y faire 1 de dégâts. Il va mourir pendant le tour du vilain. Donc, on va piocher 2 cartes. Ça donne une carte rencontre. Et mélanger notre deck. Et vous voyez, là, il y a quasiment plus de cartes dans notre deck. Donc, c'est là que, une fois qu'on a tout setupé, on va faire énormément de dégâts. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ça, c'est fait. Donc, ça, c'est beau. Lui va nous attaquer. On va les bloquer. On va y faire 1 avec l'armure électrostatique. Et vu qu'on a une défense parfaite, on va pouvoir retirer 2 et piocher une carte. On peut piocher 2 cartes ici, piocher une carte avec ça. Puis lui, ça ne se redresse pas. On a une endurance. Parfait. Tour du vilain. Ça, il y a 3. Je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé ça. Un autre de même. Et lui, on va-tu le faire? 2 dégâts au sbire. Ouais, je vais le faire. 2 dégâts au sbire. Ça va y enlever son tenace. Puis on va faire un dégât à lui qui est ici. Là. Ça ne change pas grand-chose. OK. Puis lui, la prochaine fois qu'il va activer, on va rajouter des cartes pour le nombre de cartes qui est là. OK. Je redressais à cause de la carte qui est là. Bon. Bon. Ce qu'on va faire ici, j'ai un grappin, j'ai une anticipation, j'ai-tu des cartes coûtent 2? Donc non. On va utiliser 1 pour jouer l'entraînement spécialisé. 5. Parfait. On va contrer ça. Ce qui va faire en sorte qu'on va aller chercher Nick Fury. Il va être à 3. Nick qui est dans le deck. Ça, c'est beau. On va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Bon. Ça, c'est beau. Ensuite, lui, il va aller retirer 2 là. Se prendre un dégât consécutif. Je pourrais retirer plein d'affaires. 1, 2, 3, 1, 2. OK. On va jouer l'héliporteur avec 1, 2, 3. Donc, on a enfin l'héliporteur. Un autre réduction de ressources. Ensuite de ça, on va jouer Danse de la mort avec 1, 2, parce qu'on en a déjà 1. Et le 3, ça va être le grappin. Danse de la mort, on va faire
1, 2, 3. Donc, lui est mort. Donc, 1, 2, 3, c'est ça. Donc, lui est mort. Ça, c'est beau. Et on va utiliser par la suite une 2 pour jouer l'espionnage. Et on va jouer Ne jamais reculer, qui est un Ready for Fight. Y avait-il une carte tech là-dedans? Non, j'ai pas de carte tech. Aucune carte tech dans ce que j'ai joué. OK. Parfait, anticipation, on va le jeter. C'est beau. Il y a beaucoup trop de cartes, c'est l'enfer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Tour du vilain, on rajoute 1. On rajoute une ici, qui est 4. Lui va nous attaquer de 1, 2. Si on défausse ça, fait que 1, 2, 3, fait qu'il est à 3. Plus, il se rajoute des 4 pour le nombre, en boost pour le nombre de 4. C'est sûr, je vais aller bloquer. Donc, 1, 2, 3, 4, et il gagne tenace, il est déjà tenace. Plus 3, ça ne change rien. Et on rajoute 1 ici. Donc, 1, on va chercher notre Némésis. Ce qui est pas cool, mais à la place, ce qu'on pourrait faire pour pas aller chercher notre Némésis, on pourrait jouer cible verrouillée. Donc, on va annuler les comptes ici. Donc, on ne rajoutera pas là, 3. Et on va faire 1 de dégâts ici. Donc, on va arriver à 3. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va le rapporter dans notre main. C'est ici. Pour y faire un dégât supplémentaire, on va arriver à 4. Donc, ça, c'est bon. Lui, il est mort. Parfait. Ça, c'est bon. Tour du... Lui nous attaquer. Lui nous attaquer. On va les bloquer avec Black Widow. Il nous attaque de 2. On a une défense parfaite. Donc, on riposte avec l'arme électrostatique. On pioche 2 cartes. On a une défense parfaite. Donc, on va piocher une autre carte. Et on va retirer une menace ici. Donc, ça, c'est beau. Et c'est pas mal ça. Carte de rencontre. Une petite carte de boost. Parfait. Donc là, c'est à mon tour. Ce qu'on va faire à mon tour, on va aller jouer 1, 2, 3. On va faire 4. Retirer ça. Il va être déjà désorienté. On s'en fout. On va aller par la suite. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Je ne sais pas s'il nous reste un sbire. On va aller mourir. Donc lui, il va mourir pour aller retirer ça. Vu qu'on n'est pas certain pour le sbire, ça va être un tour de retirer des équipements. On va enlever le riposte. Je peux-tu enlever les deux? Non, je ne peux pas enlever les deux. Est-ce que j'enlève le plus de dégâts ou j'enlève le riposte? On va enlever le riposte. Ouais. Donc, 1, 2, 3. Donc, on va enlever le riposte. Et ensuite de ça, on va utiliser 1, 2 pour 1, 2. Puis on va utiliser 1, 2 avec la carte tech pour jouer 3 ici. Parfait. Et on va dessus en alter ego. Pas besoin d'alter en alter ego, je pense. Non, pas d'alter ego. Une carte. 4 rencontres. On mélange. Parfait. On a une petite écurie. C'est bon. Fait que tour du vilain, on rajoute 1. On a une carte ici. On défausse 5. 1, 2, 3, 4, 5. On a 3 icônes. On va rajouter 3 là. Ça, c'est beau. Il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4. On va bloquer. Donc, on bloque de 4. 4 plus. Cette carte est une attaque non défendue, défaussée, un soutien que vous contrôlez. Ce qu'on va faire, ça va être un peu étrange, mais je vais me redresser. Donc, ce qu'on va... ouais, je vais me redresser. Je vais utiliser ça pour pouvoir me redresser avec ça ici. Et on va faire un dégât sur le boss. Il va aller à 14. Oh, notre deuxième dégât.
4. Ah, puis il y avait ça ici. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. OK, on retourne. Il y a 2 cartes menaces. Fait qu'il y a ça ici qui embarque, puis il y a 2 autres cartes. Donc, 1, 2. Puis je pouvais annuler la première pour avoir une défense parfaite. Donc, j'annule la première pour avoir une défense parfaite. Je fais 2, puis 3 avec la préparation. Et l'autre, c'était 1. J'aurais pas de défense parfaite, mais on va l'avoir avec ça ici. Donc, on va y faire un de plus. Parfait. Ça s'en va. Vu qu'on a une défense parfaite, on va pouvoir retirer une menace ici, piocher une carte, et faire un dégât avec l'armure électrostatique. Ça, c'est beau. Redresser lui parce qu'on a utilisé une carte préparation. OK. Carte de rencontre. Ça va aller là. On va mélanger. En fait, je pense que j'ai 2 cartes rencontres. Ouais, j'avais une autre carte rencontre. Ouais, j'ai peut-être été un peu trop vite. J'avais une carte rencontre parce que j'avais mélangé mon deck juste avant. Je crois. Je crois que oui. En tout cas, je vais me donner une carte rencontre de plus. Oh non, j'avais une carte rencontre de plus. Ouais, j'avais une carte rencontre. Ça, c'est beau. Première carte, renfort, incliner votre identité. Je vais annuler la traîtrise. Je vais y faire 1. Je ne vais pas incliner mon identité. Et pour le renfort, je vais piocher 2 cartes. Donc, je vais faire un autre 1. Voilà, 8. Donc, 1, 2. Fait que ça, mais il y a quand même le renfort. Donc, renfort, encore une fois, 2 cartes. Donc, ça, c'est beau. Lui, on va y faire... va-t-il y faire quelque chose? Non, on va rien y faire. Ensuite, l'obligation. Carte préparation. Carte préparation que je pourrais... Je pourrais quand même aller dans l'alter ego. Ça, c'est beau. Et on va défausser... Ne jamais reculer. De toute façon, il est déjà désorienté. Parfait. Et on a un autre sbire. Et là, je ne peux plus faire ça. Je prends l'action des roues. Parfait. Good! Je ne sais pas si c'était clair. Donc, au niveau du grappin, on va en jouer. On ne va pas jouer le grappin, on va chercher Léophyte. On va aller chercher un événement tech, une carte tech. Donc, c'est ici. Préparation tech. Ensuite de ça, on va jouer ça ici comme ça pour pouvoir piocher une carte dans un amas. OK. Ensuite de ça, on va pouvoir se retourner. On va pouvoir... Là, j'ai 3 cartes comme ça. OK. On va jouer une carte tech avec Gemma. Ah, puis avec le refuge avant de tourner, on va rapporter l'espionnage. On va justement jouer un espionnage. On va jouer 1, 2, 3, 4 pour pouvoir jouer Nick Fury, piocher 1, 2, jouer lui gratuit, jouer 1, 2, 3 pour dans la mort. Bon, on va faire 1, 2, 3. Ce qui va faire en sorte qu'on va avoir ça ici, ça ici. Nick Fury va aller retirer ça. Ça, c'est fait. On va se donner du compte de plus. On va aller retirer ça ici pour piocher une carte. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, lui, il va aller tuer lui. On va se prendre des dégâts consécutifs. Et une carte rencontre de plus. Et là où j'en suis rendu,
Je vais jouer ça gratuitement. Ça serait j'ai une 4 rencontres. Donc, notre deck, il filtre. Pas rien qu'un peu. Maintenant, on a tout pour les cartes de ressources. Donc, on va jouer des trucs de vipère pendant tout le temps. On rajoute 2 ici. On rajoute une carte ici. Ça, c'était redressé. Défausser un sbire non élite. Bon, OK. C'est la carte de plus qui ne nous aide pas. Il va nous attaquer. On va aller sûrement bloquer, hein, parce qu'on a 2 morsures, un grappin. Quoi? On va le bloquer avec une furie. J'avais ça dans les mains. Bon. Parfait. C'était tout redressé. Ça va être pas mal la vidéo la plus longue de la chaîne, mais j'espère que vous aimez quand même le deck. Pour ceux qui sont encore là. Donc, 2, si on se retire, lui, il nous attaque. On va le bloquer Nick Fury, nous attaquer de 2 plus un paquet d'affaires. Cette carte est non défendue. Elle est défendue. Ça s'en va. Lui, il va là. 4-2, 4 rencontres. Ouh là là! Première carte de rencontre. Un petit sbire. Il y a incitation. Il arrive à là. Puis on va tout le tuer. Je le tuerai pas. Une autre carte. Donner une carte d'état de tenace et il nous attaque déjà tenace. Et il nous attaque. Est-ce qu'on veut qu'il nous attaque? Non, je veux pas qu'il m'attaque. Quoique c'est pas si pire que ça. Quoique c'est pas si pire que ça. Il m'attaquerait de 1, 2, 3. Bon, non, il va nous attaquer. Il va nous attaquer, on va les bloquer. Donc, il nous attaque de 3, je bloque de 4. Plus 1, c'est correct. J'ai une défense parfaite. On va retirer 2 ici. Et on va lui faire 1 en riposte avec l'armure électrostatique. Et on va piocher une carte. Parfait. Autre carte ensuite. Attacher ça, il va avoir riposte. Fatigant. Ensuite, on a ceux ici qui donnent des cartes de plus fatigants. Et une fois révélé, inclinez le personnage que vous contrôlez pour chaque manigance en jeu. Ça va être un peu drôle, là, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire non avec le grappin. On va faire un dégât ici. Et on va le rapporter dans notre main. Vous pouvez faire un autre dégât ici pour piocher 2 cartes. 1, 2. Ce qui va faire en sorte qu'on va se redresser. Good! On va retirer... Là, je compte de 3. Là, ce qu'on va faire ici, j'ai une danse de la mort. On va retirer le tenace. Donc, comment je vais retirer le tenace? Ça va être avec ça ici. Anticipation. Puis un viens par là, mon pote. Et voilà. On retire le tenace. Pas le tenace, mais le riposte. Ensuite de ça, on va utiliser 1, 2 avec l'héliporteur pour faire danse de la mort. Je vais y faire 1. Ça, je vais faire 2. Puis après ça, je vais faire 3. Il va aller à 2 points de vie. Ça, c'est beau. Lui, il va aller retirer ça ici. Parce que je veux pas de carte supplémentaire. Je n'ai déjà assez depuis le début de la partie. Black Widow va aller le tuer. Donc, il va passer à son niveau 3 avec 20 points de vie. Et on se donne une 4 rencontres. Je ne me trompe pas. Oui, 4 rencontres. Parfait. 1, 2. Ouais. 1, 2 pour le grappin, pour qu'est-ce que ça change. Et. Pourquoi j'aurais pu contrer puis piocher une carte? Non, ça va être ça. Et ça va être ça. On va jouer Viens par là, mon pote. Donc, ça va être lui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va infliger 2 dégâts. Donc, ça va lever son tenace. Et on va le sonner. Parfait. Ce qui va faire en sorte que je vais gagner 3 points de vie à la 11. Avoir moi aussi un état tenace. Et après avoir, je vais le piller de 1. Ça, c'est beau. OK, notre ressource double, on va garder parce qu'on a sûrement d'autres
Carte d'événement. Donc, ça, on se redresse. Une opération secrète, un plan à toute épreuve, une attaque acrobatique, un autre attaque acrobatique. C'est autour du méchant, on rajoute 2. On rajoute... c'est quoi ça? Non, je pense que c'était sa carte de boost tantôt que j'ai pas mis dans la bonne place. Ah non, c'est sa carte rencontre, je suis con. OK. Donc, ça, 2. Parfait. Lui nous attaque, on ne bloquera pas de toute façon. De toute façon, je suis tenace. Donc, donc 3, 3, 4, plus 1, plus 1. Donc, 2 cartes ici. Ça s'en va. Après la résolution, on rajoute 1 ici. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas avoir mon sbire contre moi qui va m'attaquer de 27 000. Donc, je vais faire un dégât sur lui. Et le tenace va s'en aller. Le tenace va s'en aller. Parfait. Ensuite de ça, lui nous attaque. On va prévenir 1 pour y faire 1. Quoique non. Je vais aller bloquer. Je vais aller bloquer. Ça va y faire 1 pareil. Il va aller à 3. On va avoir une défense parfaite. On va retirer 2 ici. On va piocher une carte. Dans la masse, parfait. Puis là, on va avoir une carte rencontre supplémentaire. Donc, la première, c'est cette carte-là. Finalement, je savais c'était quoi, mais c'est pas grave. On ne triche pas. Et on a une carte qui est à lance. Chaque sbire engagé avec vous, si aucun sbire, placez 3 jetons poursuivis par le passé. OK. Fait que là, c'est finalement 3. Ce qui va faire en sorte qu'on va aller chercher notre sbire. Donc, après avoir placé dans 16 environnements, blablabla, blablabla, on va chercher notre sbire qui est Taskmaster. Donc, lui. Moi, il ne nous attaquera pas là. Je vais aller chercher l'avènement mis de côté. Non, c'est correct. Donc, ça, c'est bon. Fait qu'on va juste chercher notre sbire. Bon. Début de mon tour, on va se rapprocher, va nous faire nous défausser une carte. On rajoute 1 sur ça. Coup que j'aurais pu faire 2 dégâts. Ouais, je vais faire 2 dégâts sur lui tantôt. 2 dégâts qui va faire en sorte qu'on va se redresser et faire un petit 1 de dégâts sur lui, dans le fond. OK. 1, 2, 3. On va utiliser Danse de la mort. On va faire 1 dégât sur lui. 2 dégâts sur lui. Ah, lui, il était sonné en plus. Ah, c'est pas grave. Enfin, il était sonné. Fait que j'aurais pas pu le bloquer. Fait que j'aurais été comme ça. Bah, c'est pas grave. Je vais laisser ça comme ça, mais il aurait été sonné. Donc, 1, 2, 3, 17. Ce que je vais faire par la suite, on va jouer ça. On va jouer ces deux-là. Et on va aller retirer 3 de menaces ici, piocher une carte. Le grappin que je vais jouer après. Là, il faut que j'aille chercher un sbire. Je vais aller chercher un petit sbire incitation. Il doit en avoir un, pas bien loin, lui. Puis 3, lui va le tuer. Parfait. Et ça, je n'ai pas de besoin. Fait que je vais le tourner en alter ego. Je vais défausser ça pour retirer ça. Et on va chercher dans mon deck. C'est pas une carte tech. Donc, on se redresse. Une carte, 4 rencontres. Tour du vilain, 3. Une carte de plus avec 3. Il est désorienté. Première 4 rencontres. Il y a garde, un mercenaire qui a garde et un soldat qui court rapide, mais je suis en alter ego. Donc ça, c'est bon. Parfait.
Donc, on va utiliser ça ici, piocher une carte. Parfait. On va par la suite utiliser Léo Fitz, chercher une carte tech. Donc, on va aller chercher une morsure qu'on va jouer. Donc, morsure. On va jouer comme ça. On va se tourner de côté. J'ai Danse de la mort avec 1, 2, 3. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Qui vont mourir les deux. Parfait. On va utiliser ça pour jouer notre merveilleuse carte, Ready for Fight. Parfait. J'aurais pu jouer ça en plus, j'oublie tout le temps. On va retirer 3 ici. Une fois déjoué, on va pouvoir mélanger nos cartes dans le deck. Donc, ça va être ces 3 cartes-là. Je suis pas obligé, mais je vais le faire pareil. Piocher une carte. Payer 1 pour jouer une anticipation. On va aller l'attaquer de 2. Le contrer de 2. Il va mourir. J'aurais dû aller contrer avant pour le remélanger, mais c'est pas grave. On va garder notre ressource double. On va se redresser. Et on va pour 5. 3. Ça s'en va là. Donc, il ne peut pas subir de dégâts, malheureusement. J'ai-tu mélangé comme un con? Oui. Bon, ça c'est parfait. Il va nous attaquer, on va les bloquer. Fait qu'il nous attaque de 3, 4, 4 plus. Donner une carte d'état tenace et une autre carte boost. Je vais dire. Je peux-tu dire non? Je peux pas dire non. Je peux pas dire non. Fait qu'il va avoir un état tenace et une carte boost. Carte boost, incliné passage que vous contrôlez. Il est déjà contrôlé. Il est déjà incliné. Carte supplémentaire. Traîtrise. Donc 2 partout. On va contrer ça. Se retirer. Se redresser. C'est parfait. J'avais une défense parfaite, moi, tantôt. On va juste faire ça de même ici, puis piocher une carte. Parfait. Ensuite de ça, on a les 3. Piocher une carte. On va utiliser, si on était tout redressé, 1, 2, 3, dans la mort. Donc, il est à 16, il est à 14, il est à 11. Je vais faire la même chose. Donc, on va y faire 6, il est à 5. On va jouer ça ici. Se redresser. Piocher nos 5 cartes. Mélanger, prendre ça, puis dessus au prochain tour. Ouf. OK. Donc, 3, 1, une fois déjoué, on peut prendre un sbire. Il va nous attaquer. Ah oui, c'est vrai, tantôt le premier dégât, c'est sur le tenace, fait qu'il va gagner un point de vie, vu que c'est 1, 2 et 3. Il va nous attaquer, on va bloquer. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 plus 2. Fait que ce que je vais faire, c'est que après retourner, annuler l'effet boost de la carte. On va commencer par ça. 1. Je vais annuler l'effet boost. Je vais annuler ça ici. Je vais retourner la cible verrouillée. Fait que ça va être ça. Puis ça va être ça. Fait que je vais y faire 3. Il va être à 3 points de vie. Ça, c'est beau. Je vais y faire 1 parce que j'ai bloqué. J'ai défendu. Je vais retirer 2 ici. 2 4 rencontres. Première 4 rencontres. Il va y avoir riposte. Ça, c'est correct.
Donner une carte rencontre. Donner une carte d'état tenace, il nous attaque. On va annuler ça ici. J'annule, je vais y faire un dégât. Il est à 1 point de vie. Et une petite carte supplémentaire. Et là, je peux-tu le tuer avec ça? Malheureusement, non. C'est à mon tour. Ah, puis on redressait notre personnage. Donc, on va l'attaquer. On va l'attaquer. Good. Il tombe à 0. Et c'était Black Widow. Là, il est à 1h13 plus le truc, ça fait 1h30. Ouf! Bon, merci sur ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'à la fin. J'espère au moins que vous avez apprécié la vidéo d'avec Black Widow. Moi, c'est une vidéo que c'est un personnage, comme j'ai dit au début, que j'apprécie énormément. C'est sûr qu'avec Crâne Rouge, c'est une difficulté parce qu'il rajoute énormément de menaces qu'on doit gérer. Donc, ça ralentit énormément le processus pour une vidéo avec Crâne Rouge. C'est rare qu'on le tue rapidement avec Crâne Rouge. Donc, c'est sûr que en plus de jouer en protection, en plus de Crâne Rouge, ça ralentit un peu le tempo. Mais comme vous voyez, ce qui est bien avec Black Widow, c'est on pioche énormément de cartes. On a énormément de cartes sur le jeu. C'est sûr, j'ai fait des misplays. Vous pouvez me le dire en commentaire. Hey, Ricky, t'as fait un misplay à telle place, telle place. Je sais, là, j'essaie d'aller vite pour vous montrer le deck. En fait, le but des challenges protection aussi, c'est vous inciter à jouer en protection, vous montrer des decks, trouver des choses cool. Et moi, cette création-là, j'aime beaucoup ma création de Black Widow. Je trouve qu'elle fait tout. Ça fait vraiment tout. On n'a pas été une fois en danger réel avec elle. C'est ce que j'ai apprécié aussi. Et comme vous voyez, à chaque tour, 2 tours, oui, on avait une carte rencontre de plus, mais on passait à travers le deck. Et probablement qu'on aurait fait plus de dégâts en utilisant encore plus de préparation. Mais c'est vraiment un deck incroyable. Très bel ajout, en fait, Léo Fitz puis Jenna Simmons. Moi, j'adore ça. Préparé pour le combat. Oui, on n'a pas la carte encore, mais ça vous donne un peu d'aperçu comment c'est fort. Retourner en alter ego, en héros, pendant qu'on a une carte tenace. Très fort, on peut bloquer, on peut redresser notre personnage. C'est excellent. Et évidemment, les nouvelles cartes aussi. Donc, plan à toute épreuve, c'est super fort. Donc, j'espère que malgré tout, malgré la longueur du vidéo, si vous avez écouté le début, au pire, juste à la fin, j'espère que vous avez apprécié la liste et que ça va vraiment vous donner l'idée de la jouer. Si vous la jouez, jouez pas contre Crâne Rouge, essayez un autre personnage. Mais si vous voulez jouer un peu plus rapide, si vous dites « Ah, Ricky, moi j'aimerais ça jouer ça, mais vraiment un peu plus rapide », jouez avec Réexploiter. Réexploiter, ce qui est bien, c'est qu'on peut... c'est des améliorations tech. On en a beaucoup d'améliorations tech dans le deck de Black Widow. Donc, ça peut être une façon, en fait, d'être un petit peu plus rapide au niveau du deck. Mais j'aime mieux cette version-là, personnellement. Mais Réexploiter, c'est très, très fort. Prochaine vidéo, c'est avec Doctor Strange, un des personnages les plus forts de Marvel Champion. On va essayer de se donner soit une difficulté ou quelque chose pour balancer. Doctor Strange, c'est un personnage que je n'aime pas vraiment jouer puisque c'est trop fort, en fait. C'est un peu comme le cochon. C'est des personnages un peu trop forts pour que ça soit plaisant. Mais on va essayer de trouver quelque chose de plaisant avec Doctor Strange en protection. Je pense que ça va être bien. En plus, on va sortir un peu des sentiers battus. C'est pas l'affinité que les gens vont jouer le plus avec Doctor Strange. Fait que déjà, partant, ça va défausser un peu, réduire un peu la difficulté. Et je pense que c'est contre Kang, en fait, parce qu'on a fini la première boîte de campagne. Je pense que ça va être contre Kang, si je ne me trompe pas. Donc, la vidéo est déjà assez longue. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié la liste, encore une fois. Et n'hésitez pas, en fait, les pouces, ça l'aide pour la chaîne. L'abonnement, si vous n'êtes pas encore abonné. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre challenge protection. Attention à vous, jouez bien. À la prochaine. Ciao, ciao.